Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, cette semaine, je vous partage les dessous d'une chanson que m'a proposée une élève d'impro musique. Il s'agit de Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. Pour la petite histoire, Leonard Cohen a composé cette chanson en 1984 et elle est inspirée de la danse grecque traditionnelle Azapico. J'espère que j'ai dit ça correctement. Si on écoute attentivement les paroles, on se rend compte qu'elle peut être interprétée sous deux angles différents. D'abord comme une belle chanson d'amour, une danse langoureuse comme ça, assez sympathique, ou alors on peut y voir aussi des aspects, des reflets de l'Holocauste et la tragédie qui se passait dans les camps de la mort. Notamment avec cette phrase « Dance me to your beauty with a burning violin ». Danse-moi ta beauté avec un violon brûlant. Et si on lit un petit peu les archives de cette époque-là, dans les camps de la mort, il y avait des orchestres à cordes joués par des prisonniers qui jouaient de la musique classique alors que juste à côté, des gens se faisaient brûler. Donc c'est cette ambiguïté-là complètement inimaginable aujourd'hui que reflète un petit peu cette chanson qui est super belle. Si on entre un petit peu maintenant plus musicalement et harmoniquement dans cette chanson, on se rend compte qu'elle reprend ni plus ni moins que les standards folkloriques de ce style-là, avec les trois accords et les 3 degrés fondamentaux, le 1, le 4 et le 5. On est ici dans la tonalité de Mi mineur et ces 3 accords fondamentaux, lesquels sont-ils? On a d'abord le premier degré Mi mineur, Mi sol si, on a ensuite le 4e degré La mineur, La à la basse et on va jouer à la main droite Mi, La, Do, et le 5e degré, la dominante, Si à la basse, on va le faire ici, et à la main droite, on va jouer Ré dièse, Fa dièse, Si. On peut ajouter aussi la 7e avec le La. Ré dièse, Fa dièse, La, Si. Il ajoute parfois un accord dans la 3e partie qu'on verra aujourd'hui, c'est l'accord de Ré majeur, Ré à la basse, Ré, Fa dièse, La, tout simplement. On est bien dans la tonalité de Mi mineur, la petite sœur de Sol majeur, dont la gamme est la suivante, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. On a une touche noire, c'est le Fa dièse, et on en a une deuxième qui est la sensible qu'on vient créer avec l'accord de 5e degré, et cette sensible c'est le Ré dièse. On va voir donc 3 parties dans cette chanson, l'introduction, la partie du couplet et du refrain, c'est la même harmoniquement, et le petit pont qui permet d'enchaîner ces parties. On commence avec l'introduction qui est celle-ci. Alors pour cette introduction, on a le rythme de la main gauche qui, vous l'avez sans doute remarqué, il s'agit d'une pompe. C'est-à-dire qu'on alterne entre une fondamentale à la basse et sa quinte qu'on peut jouer soit au-dessus, soit en dessous. Ici, je vous propose de prendre les accords dans la main gauche avec l'accord de premier degré Mi mineur, Mi, et ensuite on va jouer Sol, Si, et la pompe. La deuxième pompe vient ici avec le 5e doigt qu'on va jouer le Si. Et on va rejouer Sol Si. Regardez bien les doigts que j'utilise, vous pouvez utiliser les mêmes. On joue le Mi, ensuite Sol Si, le Si, et de nouveau Sol Si. Et on alterne comme ça. Pour le 4e degré, on fait exactement la même chose, ça nous arrange bien. On déplace ça sur le La, et on vient jouer ici Do Mi. On prend la quinte en dessous, le Mi, et je rejoue Do Mi. Cette introduction commence d'ailleurs par cet accord de La mineur.
Et après celui-là, on revient sur le premier degré, Mi mineur. Et enfin, on va jouer le 5e degré, Si majeur. Donc je viens jouer ici le Si, et je vais jouer avec l'index et le pouce Ré dièse et Fa dièse. Et je vais chercher sa quinte, Fa dièse, pour revenir sur Ré dièse, Fa dièse. Et voilà. Si je vous fais que la main gauche de cette partie, on commence sur le La mineur et ça fait comme ça. Je vous le fais assez lentement. 3, 4. Voilà pour cette main gauche. Maintenant la main droite, pour cette introduction, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant avec des tierces. Qu'est-ce que c'est que des tierces? C'est un écart de 3 notes. Ici on va commencer. Vous avez vu, c'est toujours le même écart qu'on va déplacer entre différentes notes et entre différents doigts. Alors regardez bien le doigté que je vous propose. On va commencer avec le 3e doigt sur le Si et le 5e sur le Ré. Et on va faire ensuite La, Do avec le 2e et le 4e. Okay. Et là je descends sur Sol, Si avec le 1 et le 3. Je déplace maintenant le 2 et le 4 sur Sol, Si pour descendre avec le 1, 3 sur Fa dièse et La. Je remonte sur Sol, Si, La, Do et je reviens sur Sol, Si. C'est ce qu'ils font au début quand ils chantent La 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 la. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retient assez facilement et du coup quand on le retient on va pouvoir le jouer plus aisément. Donc là ça nous fait ça lentement. 3, 4. Okay. Si je compte en même temps, c'est tout simple. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant qu'on a ça, on peut mettre les mains ensemble. Okay. Et on va commencer, comme on a dit, sur le La mineur. Ça nous fait ça. 1. Ça nous fait ça si je joue plus lentement. 3 et 4 et 1 et 2 et 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si je joue ça plus lentement avec les mains ensemble, ça nous donne ceci. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et là vous avez vu, on peut enchaîner en faisant Mi, Fa dièse, Sol, La, avant de repartir, ça fonctionne aussi, ça donne un petit élan sympathique. Allez, on passe à la deuxième partie qui est le couplet, qui elle est encore plus simple. Pour cette partie du couplet, eh bien on va simplement faire l'accompagnement du chant, on va descendre notre main gauche, plus dans le grave, ici, et on va prendre les accords à la main droite. On commence sur le 4e degré, La mineur. Et on va simplement jouer comme ça. Mi,
la, do, et à la main droite, à la main gauche, je joue la, mi, la, mi. Ensuite, je joue le premier degré, mi mineur. Mi, sol, si, et je commence ici, mi, si, mi, si, et je remonte sur le la mineur. Il fait plusieurs fois de suite la mineur, mi mineur. Et seulement maintenant, il va aller sur le si-7 avec le si à la basse, fa dièse, si, fa dièse. Et à la main droite, j'ai mon accord de si-7 que je vous ai montré au début, ré dièse, fa dièse, la, si. Là aussi, je peux monter. En suivant les notes de la gamme, pour remonter sur le la. Mi, fa dièse, sol, la. Donc cette partie-là, elle n'est pas très compliquée. Je vous mets d'ailleurs le lien de la partition de mon arrangement dans la description. Vous pouvez la télécharger gratuitement avec l'intro, le couplet et la troisième partie qu'on va voir tout à l'heure. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre un gros pouce en l'air si cette vidéo vous plaît et de vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos et m'aider à propulser cette chaîne vers le haut. Merci d'avance. Cette partie-là, elle n'est pas très intéressante si on ne chante pas, donc c'est un bon challenge pour vous de chanter avec. Alors cette chanson est en anglais, mais le texte n'est pas trop dur. Ça peut donner quelque chose comme ça. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Voilà pour cette partie du couplet. On a deux premières phrases de couplet et ensuite Dance me to the end of love qui est le refrain. Ok, donc pour chanter, pas trop compliqué, on a cette pompe à bien maîtriser et ensuite on peut essayer de chanter dessus ou de faire la la la. On passe à la troisième partie qui vient juste après où je me suis arrêté quand il fait Dance me to the end of love. C'est cette partie-là. Alors vous avez vu, on revient avec la main gauche à l'octave du dessus et on refait les accords dans la main gauche avec la pompe intégrée. Donc les accords c'est mi mineur, on connaît, mi, sol, si en même temps, si, sol, si, la pompe. Et le deuxième c'est le fameux ré majeur que je vous ai montré au début, ré à la basse, fa dièse la, et ensuite le la à la basse, fa dièse la. Et on alterne comme ça avec cette pompe. Donc c'est des accords conjoints, ils sont juste un à côté de l'autre. Ok, on peut les enchaîner. Et à la main droite, on va faire d'abord des tierces comme dans l'introduction. On va partir là. On va partir avec le 2 et le 4 sur mi sol. Et on va faire ensuite fa dièse la, mi sol, fa dièse la, mi sol, on s'arrête et on descend sur ré fa dièse 3 fois, ensuite mi sol, ré fa dièse, mi sol, ré fa dièse. Ok, si je vous le fais, ça nous fait ça, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Et avec la main gauche, qui fait la pompe, on commence sur le mi. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on reprend ensuite sur le la mineur
pour le couplet qui suit. Avec ces 3 parties que je vous ai écrites sur une partition, juste en dessous vous avez l'introduction, une fois le couplet, une fois ce pont qui permet d'enchaîner à la partie suivante, et bien vous pouvez construire cette chanson. Vous pouvez aussi aller chercher sur Google Dance Me to the End of Love accord, et comme ça vous arriverez sur la suite d'accords avec les paroles pour chanter ça. Donc je rappelle, on est ici en Mi mineur pour cette version, comme vous pouvez la trouver sur YouTube, chantée par Leonard Cohen. Comme d'habitude, vous trouvez un lien vers une formation totalement offerte juste en description si vous avez envie d'entrer dans ce monde de l'harmonie, dans ce monde de l'improvisation, du plaisir et de la liberté au piano. Alors cliquez sur ce lien, je vous ai préparé une suite de 3 vidéos totalement gratuites avec un guide PDF sur les bases de l'harmonie. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, faites-vous plaisir au piano. C'était Norton, ciao.